Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et nous allons aujourd'hui parler de ma rotation make-up qui arrive quasiment largement à moitié du mois de septembre, le temps que je poste cette vidéo. Mais là franchement c'était grand temps, j'ai voulu tourner sur une rotation juillet-août et il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées entre temps, donc je me suis retrouvée avec des bannières vraiment pleines et à tester plein de choses, alors dans le but aussi de faire des vidéos et d'avancer un petit peu dans les tests, etc. Mais pour le coup, j'ai moins fait tourner, forcément. Donc, j'ai refait le point complètement sur ce que j'avais envie de continuer à utiliser, ce que j'avais envie de ressortir, les dernières petites choses qui sont arrivées. Donc, on va faire le point ensemble. Vous allez voir, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues, parce qu'il y a des vidéos, j'en ai tourné un petit peu à l'avance. Et il y a des vidéos où je vous parle de certains produits qui sont arrivés et qui arrivent forcément directement dans ma rotation. Alors j'en parle pas systématiquement, mais j'utilise et je vais continuer, je pense, toute l'année à utiliser un solaire. Je suis en train de terminer un de chez L'Oréal qui m'a fait quasiment tout l'été, hein, on va dire. J'en avais acheté un deuxième et finalement nous voilà au mois de septembre. Et je suis tout juste, j'arrive au bout, en train de tester celui-ci. Donc c'est le fluide anti-UV Bright Reveal de chez L'Oréal. Le dernier qui était sorti, 50+, ça se passe à merveille. Je le termine sans aucun problème. Donc, on va aller au bout. J'ai rajouté deux bases pour varier un petit peu au niveau des effets que je souhaite. Alors, si toutefois on avait une belle arrière-saison, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais j'ai gardé le multi-tesker de chez Rimmel et du coup j'ai retiré, parce que c'est assez similaire en fait aux bases de chez L'Oréal, les glotions tout simplement que j'ai en plusieurs teintes pour cet effet un petit peu glowy. Alors le temps ne donne pas très envie de garder des teints d'été ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai un petit peu enlevé en termes de quantité. Donc je garde celui de chez Rimmel. Pour le coup, je vais mieux le tester parce que je l'ai eu quand même en cours d'été et j'ai beaucoup plus utilisé les glotions. Et j'ai ressorti la base NYX Marshmallow que j'aime énormément, où je veux plus quelque chose vers l'hydratation, sans effet forcément, avec du glow dessous. Et pareil, elle a été bien entamée, je l'utilise énormément. Pour le coup, elle était dans mon kit pour cet été et là je la ressors et c'est certainement moi qui vais la terminer. En cas de besoin de choses, on va dire, plus floutées, lissées, avec un petit peu plus de matité, j'ai sorti celle de Kiko qui est plutôt comme une CC crème, on va dire, la CC Blur Skin Trainer qui me floute vraiment bien les pores, plus que les deux autres bases que je vous ai présentées juste avant, et qui va être sur moi un petit peu plus matifiante, donc en cas de besoin, je l'ai avec moi. Au niveau des fonds de teint, j'ai pas fait énormément de changements, j'en ai simplement retiré et je garde le tire-tire que j'utilise pas mal. Alors j'avais un petit peu peur avec la reprise du travail, comme c'est un fond de teint qui va me prendre un tout petit peu plus de temps à poser, bon, vraiment pas grand chose, mais quand même un petit peu plus qu'un fond de teint stick par exemple, je vais vous parler du Dior juste après. C'est par rapport à sa qualité de tenue, vraiment le rendu avec quand même la couvrance aussi, qui me donne envie de le garder même pour le boulot. J'adore vraiment ce fond de teint, donc je continue à l'utiliser. Le Dior, comme je vous l'avais dit, le fond de teint stick de la nouvelle collection que j'adore énormément, qui lui va vraiment me servir pour aller vite et puis pour avoir un joli teint flouté avec quand même une couvrance intéressante. Mais vraiment, gros coup de cœur également sur ce fond de teint. Et je vais continuer de tester parce que ça c'est plutôt quelque chose de plus ancien. Je vous avais parlé en même temps de la base multitasker, le Lasting Finish de chez Rimmel, qui est un excellent fond de teint aussi, beaucoup plus classique pour le coup, mais qui fait très très bien le job, donc on va tourner avec ça. J'ai finalement pas utilisé tant que ça celui de Charlotte Tilbury, qui est plutôt un enluminateur qu'un fond de teint, mais j'ai vu pas mal de personnes, vu que c'est un stick, l'associer avec le Dior par exemple, pour donner un petit peu plus d'éclat au Dior. Et il y a des jolis résultats par rapport à ça. Donc voilà, je l'ai vraiment remis pour le tester parce que j'ai eu pas mal de produits, clairement, c'est un choix aussi. Donc j'ai quand même envie de mieux l'utiliser, même si je l'avais déjà beaucoup aimé lors des premiers tests. Donc je vais faire des essais, en le mixant avec d'autres. Du côté des anti-cernes, alors là j'ai fait pas mal de tri parce que j'en ai eu pas mal. Alors
de base, je garde le correcteur Huda Beauty. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai voilà, qui fonctionne avec son côté un petit peu orangé pour camoufler les cernes. Et je veux un petit peu plus utiliser celui de NYX, le stick fixe, qui est excellent aussi, qui peut même être utilisé par zone, voilà, pour faire de la correction. Et je ressors le Natasha Denona, qui lui est un incontournable. Je le reporte, il y a quelques produits de ma rotation que je porte aujourd'hui, donc je vous en parle en même temps. Voilà, je l'avais laissé de côté pendant pas mal de temps, je l'ai beaucoup utilisé sur des mariages cet été et c'est un régal pour l'instant de le réutiliser. Voilà, il fallait que j'avance un petit peu, j'avais un petit peu trop de choix. Pour le coup, au niveau des anti-cernes, j'ai énormément utilisé le House Lab cet été et également le petit Nocibé dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, un peu lumineux, qui est très très sympa aussi. Mais voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard, donc on va essayer voilà, de se recentrer avec peu de produits. Pour les spray fixateur, je vous en avais parlé, donc j'ai reçu de nouveau en grand format le Charlotte Tilbury que voilà, je vois vraiment la différence avec ce spray fixateur, ce côté où vraiment ils font les matières entre elles, et une excellente tenue. Et pour avoir un truc un petit peu plus costaud, même si on n'a pas du tout de chaleur en ce moment, le Lasting Fix de chez Maybelline. Au niveau des poudres, donc comme très souvent, parce que je les retire quasiment jamais de ma rotation, mais la Huda Beauty, la Cherry Blossom particulièrement au niveau de mon contour des yeux, soit je vais l'utiliser sur tout mon teint, mais plutôt à la saison automne-hiver, et printemps-été, j'ai un petit peu varié. Voilà, fait juste le contour des yeux, puis des poudres un petit peu plus teintées, on va dire. Et pour le coup, je l'associe avec la nouvelle que j'ai de chez Benefit, que je continue de tester, avec qui ça se passe très très bien. Franchement, je suis agréablement surprise de cette poudre. Alors pareil, beaucoup de produits pour le teint. Dernièrement, ces 2 derniers mois sont arrivés. Du coup, pour tout tester, c'est pas toujours évident. Les sticks... Bon, j'ai fait un peu de tri, je garde le Make Up by Mario qui est un petit peu clair et pour le coup qui va être parfait pour terminer la saison quand j'ai envie de faire avec des produits liquides, ce genre de choses. Donc voilà, qui en plus a un joli effet au niveau du grain de peau qui va un petit peu améliorer la texture, etc. En stick, eh bien le Dior, vu que je garde, c'est vrai que j'utilise le combo fond de teint, stick et bronzer stick. Pareil, je l'adore, ce contour avec un sous-ton plutôt froid. Je vous en ai fait une vidéo où voilà, je testais les produits et c'est vraiment un pur bonheur, donc je le garde encore. Pour les produits crème liquide, j'ai ressorti mes 2 mats de Charlotte Tilbury que j'ai pas utilisé depuis pas mal de temps. Et pareil, hein, changement de saison, donc j'ai plus envie d'utiliser ce genre de choses, ainsi que le She Glam que je porte aujourd'hui pour le coup, et qui est une teinte que j'aime vraiment beaucoup. C'est la 2e teinte que j'ai, je vous marque les références en barre d'infos, qui est un petit peu plus corail et pour le coup qui me correspond un petit peu plus, et je trouve que la pigmentation est meilleure que les tons un petit peu rosés. Qui sont parfois un petit peu clairs et un petit peu moins pigmentés, je trouve. Mais là, je me suis pas loupée pour le coup, je l'adore vraiment celui-ci. Alors, quelques produits poudre quand même, parce que, pareil, quand il faut aller plus vite, qu'on a moins envie de produits crème, etc., forcément, on revient à des teints poudre, ou parfois je fais les deux, ça c'est quand vraiment je fais des make-up plus complets. Je reprends le bronzer House Lab, qui est voilà, un de mes bronzers favoris. Je reprends ce petit blush de chez Sephora. Bon, ils sont sortis depuis assez longtemps, hein, ceux-là, qui se présentent dans le petit packaging en carton. Pareil, que j'aime vraiment beaucoup, entre la poudre et la crème, et qui se font super bien. Comme je vous en avais parlé, la petite palette de chez Dior, de la nouvelle collection que j'ai dans la teinte. Alors, ça doit être la 257, je crois, celle-ci. Ouais, c'est ça. Voilà, assez légère en pigmentation, mais qui a un rendu... assez voilà, naturel et un petit peu lissant, floutant. Voilà, c'est ce côté que j'aime bien. Je sais qu'il y a pas mal de retours négatifs en termes de pigmentation. Sur les autres teintes, je sais pas. Mais je sais que sur celle-ci, voilà, c'est vrai que le blush est assez clair. Il faut vraiment y revenir. Alors, ça a beau être du Dior, mais c'est vrai que bizarrement, pour tous les jours, ça me convient plutôt pas mal. C'est assez simple et rapide, pas trop intense. Et voilà, alors du Dior pour tous les jours, tout est relatif. Hein. J'ai également gardé le petit blush Supple de chez Younique, qui est un incontournable hein, que j'ai depuis la nuit des temps, depuis que je travaillais chez Younique, qui est juste une merveille. Un corail un petit peu lumineux comme ça, à sous-ton doré.
pour les jours où j'ai un petit peu plus envie d'éclat. Côté highlighter, eh bien je continue avec Haus Lab, c'est le seul que j'ai d'ailleurs et je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, il est plutôt pratique à utiliser, c'est pas quelque chose qui vous envoie un truc juste surpuissant, mais c'est plutôt fin, plutôt joli. Donc je le garde. Et puis la petite palette Nocibé qui m'avait été offerte. Vous avez les 4 teintes d'highlighter que j'ai toujours pas testé d'ailleurs. Je verrai si je l'intègre dans une vidéo de test de produits parce qu'il y en aura forcément. Donc voilà, je vais la tester avec les différentes teintes et puis on verra ce que ça donne. On va passer aux yeux et avant de parler des palettes, alors j'ai retiré, j'avais mis en cours d'été encore, quand je vous dis c'est un peu du n'importe quoi cette rotation, c'est souvent comme ça l'été, pas mal de produits, les crayons stick, les jumbo, ce genre de choses. Et là j'ai juste laissé mes Linda Alberg, alors pas tous mais une bonne partie, tout simplement parce que j'ai commandé les 3 dernières teintes qui viennent d'arriver, donc normalement c'est une vidéo que vous verrez, je sais pas, avant ou après celle-ci, dont un que je porte aujourd'hui sur les yeux. Je suis en plein test. Je vais faire des swatchs en réel sur Instagram, TikTok aussi, je pense. Donc voilà, j'ai les 3 dernières teintes, donc je vais les garder forcément dans ma rotation pour les tester. Et j'avais également laissé les 3 autres teintes que j'ai qu'elle avait sorti juste avant, qui sont des merveilles. Et pareil, pour aller vite le matin, ça fonctionne super bien. Alors, c'est un petit peu pailleté, donc voilà, faut avoir envie de ça aussi. Il y a des jours où j'aurais sûrement envie de mat. Aujourd'hui, j'ai mis la nouvelle teinte, là, le marron, un peu en effet smoky. J'adore, ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai dit une bêtise, j'en ai juste gardé un de crayon un peu stick pour les yeux. C'est celui de chez Sephora, c'est le tout dernier. Je sais même pas si je vous en ai parlé dans une vidéo, parce que c'est lors d'un de mes passages chez Sephora. Et c'est la teinte Pink qui était tout le temps en rupture, que j'ai fini par trouver lors d'un de mes passages, comme je vous le disais. Et je ne l'ai pas encore énormément testé, je le trouve super joli. Vous voyez, c'est quand même assez frais, assez clair. Et voilà, les jours où j'ai envie d'un petit peu de choses un petit peu plus rosées et tout, il est vraiment super beau. Comme c'est pas des couleurs que j'utilise énormément, quand j'ai un petit peu envie de changement, je me suis dit, allez, je le laisse. Je dis une bêtise avant de passer aux palettes, j'ai oublié de vous reparler de la poudre LH Cosmétique. Alors, j'ai toujours du mal à avoir ce geste de poudre de finition. Il faut absolument, j'ai trop envie de tester la fameuse poudre pastel dont on entend parler partout. Mais avant que ce soit le cas, je continuais à tester celle de LH Cosmétique que j'ai depuis un certain temps déjà. Et voilà, je me dis que là on arrive à une saison où je vais peut-être avoir plus le geste de cette finition un petit peu poudre tout à la fin ou en retouche dans la journée, donc je la remets dans ma rotation. En palette, j'ai gardé la marron de la marque Formi qui est, je pense, vous l'avez compris, un énorme coup de cœur de par la qualité, de par la color story, très clairement, quand j'ai envie de faire du simple, quand j'ai envie d'apporter une touche originale avec le vert, mais également celui qui apparaît doré dans la palette. C'est un duochrome en fait avec des effets verts également. Et je me régale, c'est un truc de fou avec cette palette. J'ai eu des jours, presque des semaines entières à n'utiliser qu'elle. Il y a tout ce qu'il faut en plus à l'intérieur. Donc je la garde avec moi. J'ai également gardé, parce que je l'avais déjà laissé, la Makeup by Mario, la Ethereal Palette que j'utilise pareil quand je veux du nude, quand je veux des choses simples mais scintillantes. Je l'adore cette palette également, donc elle reste avec moi. Et on termine avec les 2 plus grandes, bien entendu la I Need a Warm qui vient juste d'utiliser. Donc je vous ai montré un premier make-up en vidéo avec celle-ci. Je continue les tests. Et pareil, c'est vrai que pour le quotidien, mois de septembre ou quoi, comment vous dire qu'elle est juste parfaite, très clairement. Mais également pour faire du très très simple. Pour faire un creux de paupière, dans les marrons, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça peut être par exemple un fard LH avec un creux de paupière de la palette, ce qui me permet quand même de continuer à la tester. Donc je la garde encore, bien sûr. Et la Botanical de Beauty Bay, que j'ai aussi beaucoup utilisée. Et puis comme les autres sont arrivés, eh bien je l'ai un peu abandonnée. Et donc il me reste quand même pas mal de choses à voir dans cette palette. Donc on va continuer. Je pense qu'il y aura encore un saut de rotation. Je sais pas, je vais voir si je fais des modifs ou quoi. Mais là, comme je l'ai fait, on est déjà septembre bien entamé. Pour le coup, si je veux vraiment refaire le tour de tous les produits, 15 jours, ça va pas me suffire, très clairement. Donc il est possible que je ne refasse une rotation que fin octobre. Je verrai. Je sais pas du tout comment ça va se passer.
Les commandes se calment un petit peu quand même, et on sait qu'il va y avoir des sorties. Donc c'est une affaire à suivre, mais je repars quand même avec l'intention d'utiliser les produits que j'ai dans mes tiroirs, nouveautés ou pas. Vous voyez, on est sur une rotation où il y a des choses plus ou moins anciennes. Donc voilà, on essaye de reprendre les bonnes habitudes. Voilà, je pense que ça aurait été une rotation assez brève. C'est juste le principe de reprendre ses habitudes, parce que je me suis aussi rendu compte que lorsque je ne respecte pas mes rotations, il y a aussi une histoire de bazar qui se met en place, c'est-à-dire qu'on en a plus. C'est étalé partout, on a testé, on n'a pas rangé, ça prend plus de temps. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé la fin du mois d'août. Ça a été au niveau du make-up le grand bazar. Donc c'est tombé au moment de la reprise en plus, qui n'est pas du tout pratique en termes d'organisation. Donc là, je m'y remets vraiment en essayant de pas trop abuser et de vraiment tester les produits. Donc j'espère que ça vous plaît toujours de voir un petit peu ce qui est prévu que j'utilise. Et puis voilà, j'ai terminé. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.